La météo, chez nous, après le gris, le retour des éclaircies, 27 degrés prévus à Saint-Denis. Florence Hélier dans quelques instants pour un bulletin complet. 12h55, il distribue et diffuse des films qui lui font sens. Passionné de cinéma, il a organisé plusieurs festivals dans l'île. Le 7e art, une vocation qu'il anime depuis l'âge de 7 ans. Distributeur de films, organisateur de festivals de cinéma. Né le 25 juillet 1970 à Paris, père d'un enfant, ses confidences en tête-à-tête. Armand Dauphin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Quelle est la dernière émotion que vous ayez ressentie dans une salle de cinéma ? Moi, j'ai beaucoup aimé le dernier film de Ken Loach, Moi et Daniel Blake, donc, qui est vraiment un vrai film social, qui parle de chômage, qui parle de gens qui essayent de s'en sortir, qui luttent contre ce système. Et c'est, voilà, Ken Loach, c'est vraiment, pour moi, l'emblématique du cinéma social et le cinéma que j'aime et que j'ai envie de défendre. Et votre toute première émotion, est-ce que vous en souvenez ? La toute première émotion, je m'en souviens très bien, c'est pas un grand film, c'était quand j'avais 7 ans, c'était Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, avec Coluche, Lanvin, une partie du Splendide. Ça, c'est le premier film que j'ai vu, c'est sûr et certain. Quel est aujourd'hui, des années plus tard, votre rôle en tant que distributeur ? L'objectif, c'est de proposer ici à La Réunion, en tout cas, des films qui sortent un petit peu des gros standards américains, des grosses comédies françaises, et de permettre aussi aux spectateurs de La Réunion d'avoir une ouverture sur le reste du monde. C'est vrai qu'on voit quasiment plus de films africains, les films asiatiques, on en voit très peu, le cinéma latino-américain est aussi en disparition. Et c'est aussi par le cinéma de faire comprendre aux gens des changements qui se passent dans le monde et qu'il faut que ça change. Sac la mort, présenté au Festival de Cannes. On regarde un extrait, on en parle juste après. D'accord. C'est une chambre, ça, Patrice? Mais oui, vous avez causé avec moi? Oui, mais que ça nous fait là? Là, pour un autre endroit pour nous causer? Mais pas d'autre place pour aller. Là, vous n'avez pas posé moi, d'accord? Bon, ok, mais. Merci de point là. Mais j'espère que tu es au courant. Courant de quoi? Mon frère! Un film en créole au Festival de Cannes, vous dites il était temps ? Oui. Et puis là, c'est vrai que Sac la mort, ce qui est intéressant, c'est un film qui a été effectivement intégralement tourné à La Réunion, qui est 100% en créole. Il y a une grosse partie des comédiens qui sont des amateurs. Et au-delà de tout ça, ça veut dire que j'aime aussi le message que ça peut véhiculer en disant on peut y arriver. À La Réunion, on peut y arriver. Il y a des tas de difficultés, mais quand on veut, on peut y arriver. Donc pour vous, il existe clairement un cinéma réunionnais ? Il est en train de se faire, il est en train de se faire. On ne peut pas encore vraiment parler d'un cinéma réunionnais, mais en tout cas, vraiment tout est fait pour que les choses avancent petit à petit. Je suis relativement confiant pour l'avenir. L'offre de cinéma à La Réunion, vous dites bien ou peut mieux faire ? Non, elle est bien. Elle est bien, les gens ne se rendent pas compte, c'est énorme le nombre de films qui sortent à La Réunion. Effectivement, il reste très peu de temps en salle, mais l'offre, elle est énorme. Il y a entre 5 et 6 films par semaine, c'est énorme. Il y a trop de films qui sortent. Qu'est-ce que vous dites si je vous dis Palais des Papes, si je vous dis Avignon ? C'est une date qui a changé ma vie. C'est donc ce jour-là, sur la place du Palais des Papes à Avignon, que j'ai rencontré les responsables culturels de Saint-Benoît. Et à partir de là, on a décidé de monter le Festival du court-métrage. Et j'ai donc fait la bascule, on va dire, de Paris à La Réunion. C'est ce que vous amenez ici, clairement ? C'est pas ce qui m'a amené ici. J'en avais envie parce que mes parents sont d'ici, que j'ai toujours vécu dans la culture réunionnaise, que j'ai toujours à Paris voulu garder un pied avec le milieu afro-domien. Et c'est vrai que je commençais à y penser depuis un petit moment. Mais il y a eu cette rencontre qui a fait que les choses se sont accélérées et ma vie a changé en fait du coup. Donc une rencontre, un déclic, et vous voilà à La Réunion. Si je vous dis Le Cristal ? Le Cristal, c'est effectivement Saint-Benoît, ce cinéma qui a vu grandir ce festival, où j'ai eu la chance de présenter plein de films. On a eu énormément de spectateurs et aussi plein de belles rencontres et de beaux rêves en fait. Vous êtes plutôt VO ou plutôt version française ? VO. Version originale. Ouais. Vous êtes plutôt multiplex ou cinéma indépendant ? Cinéma indépendant. Vous êtes plutôt long ou court-métrage ? Les deux, mais j'aime beaucoup la liberté qu'il y a avec le format court. Faire des films sans subvention, clairement, est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible ? Après, c'est possible, mais après, le cinéma, c'est aussi une économie. Donc, comme la maçonnerie, comme la peinture, donc il n'y a pas de raison que les artistes, les gens qui font du cinéma, ne puissent pas en vivre. Donc, il y a des subventions pour le cinéma, beaucoup plus pour la production et l'exploitation que pour la distribution. Mais faire des films sans argent, c'est galère, quoi. Et vous suez lorsque vous organisez les festivals ? Oui, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais c'est un bonheur, c'est du bonheur. Enfin, moi, j'aime ça, quoi. C'est préparé. Puis je dis toujours à tout le monde, sur un festival de cinéma, ça se prépare, et un mois avant, il faut tout recommencer. Notre séquence photo, en tête-à-tête, vous regardez, vous commentez. Premier cliché. Le premier festival du court-métrage de Saint-Benoît, donc Nathalie Baye, il y a une actrice que j'admire, que j'aime énormément, qui a été la première à parrainer le festival, et c'est un grand bonheur parce que depuis tout petit, j'étais fan de cette actrice, et je me souviens avoir vu La Balance un soir à la télé, et dès le lendemain, j'étais avec un copain, on est parti à Belleville, ce quartier qu'on connaissait pas. Donc c'est vraiment une actrice pour laquelle j'ai une admiration et un amour sans borne. Deuxième photo,
Cette fois-ci un acteur. Donc voilà, Pascal Itimus, alors moi au départ, c'est vrai que je voulais devenir comédien. Malheureusement, je ne le suis pas encore, mais je ne désespère pas. Et Pascal Itimus, à l'époque, quand j'étais à Paris, c'est vrai que c'était le seul acteur noir qui tournait. Et voilà, quoi. Du coup, c'était une sorte de modèle pour tout le monde, quoi, pour nous tous qui rêvions voilà, d'avoir notre nom sur une grande affiche de cinéma. Troisième cliché, plutôt dans le registre familial. Ah oui, bon ça c'est voilà, donc ça c'est avec mon père et ma mère, et c'est la seule photo que j'ai où on est tous les trois réunis. Donc voilà, donc c'est une photo qui est pour moi une valeur très importante, puisque mes parents aussi ont divorcé par la suite. Et voilà, donc c'est vraiment un grand moment, et surtout c'est la seule qu'il y a. Du coup. Quel souvenir gardez-vous de votre enfance à Paris? Je garde un souvenir, j'ai passé des super moments, je me suis bien amusé, je n'étais pas un très bon élève à l'école ou au collège, mais je me suis bien amusé, j'ai toujours bien aimé rigoler, j'étais plutôt... voilà, donc j'ai pris la vie du bon côté, après avec un seul objectif, c'est que très tôt je savais ce que je voulais faire, donc c'est vrai que du coup j'ai gardé ce cap, en disant voilà, quoi qu'il arrive, je veux faire du cinéma et je ferai du cinéma, voilà. Et la Réunion, toujours présente, malgré les milliers de kilomètres? Ah oui, toujours présente, avec le créole, avec la musique, avec la nourriture, avec la famille. La Réunion a toujours été présente au quotidien dans ma vie, ouais, tout à fait. En tout cas, vous souhaitez oublier ce célèbre fast-food sur les Champs-Élysées? Ah oui, tout à fait, oui. Alors c'est vrai qu'il y avait tous les petits boulots, et parmi, voilà, il fallait prendre des cours de théâtre, il fallait se débrouiller, aller faire des petites choses à droite à gauche, et notamment, je me souviens très bien d'avoir travaillé sur ce fast-food des Champs-Élysées, où je travaillais la nuit, et on devait s'occuper des poubelles. Donc je vous laisse imaginer, on avait les poubelles de toute la journée, qu'on devait compacter, et il y avait une odeur, je vous assure, qui faisait un mal au nez, mais c'était terrible. Et aujourd'hui, oubliez la malbouffe? Ah bah oui, aujourd'hui je suis rentré dans autre chose en fait. On peut dire que vous faites très attention aujourd'hui à ce que vous mangez? Oui, je fais très attention parce que le temps passe et que j'ai pas envie j'ai envie de faire attention à moi et voilà quoi en fait du coup. Donc c'est aussi important pour moi d'être bien dans ma silhouette et dans ma tête et dans mon corps. En quelques mois, vous avez perdu beaucoup de kilos. J'ai perdu beaucoup de kilos en peu de temps et je me sens super bien maintenant. J'imagine qu'on vous le fait remarquer. Oui, on me le fait remarquer, oui, c'est vrai. Votre passion pour le 7e art, on y revient. Qui vous l'a transmise? Personne. Personne dans ma famille, personne ne faisait du cinéma, personne ne s'intéressait au cinéma. Je me souviens quand j'ai dit à mes parents que je voulais faire du cinéma, ils m'ont dit mais ça c'est pas pour nous, c'est plutôt trouve-toi un petit boulot dans l'administration, trouve une jolie petite femme créole et voilà, va plutôt là-dedans. Je dis bah non, moi j'ai pas envie de cette vie, moi j'ai un rêve, mon rêve c'est le cinéma, donc je suis parti quoi, voilà. Et donc l'obstination c'est plutôt une qualité ou un défaut? Ah, je pense que c'est une qualité, mais par contre par moment il faut faire attention parce que ça peut devenir aussi un défaut. Du coup parce que à un moment il faut peut-être savoir s'arrêter et je sais que j'ai du mal à m'arrêter et que parfois il faut que je me cogne la tête contre le mur pour m'arrêter. Mais de manière générale je trouve que c'est plutôt une qualité parce que à travers ce que j'ai fait finalement j'ai pas lâché et la persévérance m'a donné raison sur le temps. Et pour conclure, un rêve ou un projet, brièvement? Continuer dans le cinéma et avoir une famille heureuse. Voilà. Merci beaucoup Armand Dauphin d'avoir été notre invité.